بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, les louanges, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges, ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, dans ses noms, ses attributs, dans tous ses actes qui oscillent entre sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde d'une part, et sa justice qui est basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons, le Seigneur. Nous le venons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et les tendances de l'âme, celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue. Bienvenue donc dans ce live que nous espérons compter parmi les jardins du paradis. En effet, le meilleur d'entre nous nous a dit, si vous passez à côté des jardins des paradis, asseyez-vous-y. C'est-à-dire, et on dit c'est quoi? Il dit ce sont les assemblées de dhikr, les assemblées de rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, où on parle d'Allah. Et samedi dernier, Allah nous a permis de parler de dhikr en général, et certainement le monde est maudit, maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Donc Allah nous compte parmi l'une des deux catégories, en dehors desquelles il n'y a que malédiction. Donc nous allons parler aujourd'hui du cœur, cet organe, comme l'a dit le professeur sallam, ce morceau de chair qui, quand il est sain, tout le corps est sain, quand il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur. Nous sommes donc dans le 9e épisode des actes d'adoration du cœur, c'est certainement les meilleurs chez Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah ne regarde pas nos formes, il regarde nos actes, et il regarde surtout les poitrines, c'est-à-dire les cœurs, qu'Allah nous les purifie et fasse que tous nos actes lui soient dévoués, et certainement les meilleurs d'entre eux, à savoir la croyance, à savoir son amour, à savoir son espoir, l'espoir qu'on a en lui, à savoir la crainte que l'on doit avoir vis-à-vis de lui, sans remettre à lui, subhanahu wa ta'ala, à personne d'autre, on ne comptait que sur lui. Tout ceci font partie donc, tout fait partie plutôt des adorations, des actes les meilleurs. Et donc aujourd'hui, si Allah le veut, nous allons parler de la satisfaction, arida. La satisfaction arida. C'est ce que nous cherchons, entre autres, au travers donc des œuvres du cœur, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous le demandons. On ne serait satisfait de lui que grâce à lui. Et Allah dépeint ses serviteurs croyants, les meilleurs. En effet, il a promis sa satisfaction et le paradis. Mais il conclut souvent par sa satisfaction. Quand nous prenons la sourate 97 Al-Bayyina, Allah dit subhanahu wa ta'ala, inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika khayrul bariya. Les gens qui ont la foi, les porteurs de foi et qui font les bonnes œuvres, c'est les meilleurs de la création. Jaza'uhum inda rabbihim. Leur récompense chez Allah. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, khalidina fiha abada, pour l'éternité et pour toujours. Radiyallahu anhum wa radu ana, c'est le dernier verset de cette sourate 97. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Radiyallahu anhum wa radu ana. Quand Allah parle des meilleurs après les prophètes alayhi salam, notamment dans la sourate 9 Tawbah verset 100, il a dit was-sabiquna al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les dévanciers, les premiers, parmi les muhajiroun, ceux qui ont émigré, de même que les ansar, et ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, ou avec l'excellence,
qu'Allah nous compte parmi ceux-là, nous fasse l'honneur de faire partie de ces derniers, puisque les premiers, ce sont ceux qui ont donné leur vie, leurs biens. Ils ont abandonné meubles et immeubles pour aller se réfugier chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fui vers Allah, ils ont fui avec leur religion, ils ont eu bien entendu le meilleur accueil. Par qui? Par les gens qui ont donné leurs biens, qui ont rendu plutôt à Allah leurs biens, qui ont préféré leurs frères, comme nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps que ça, de ces gens qui, parmi les Ansar, les secoureurs, les gens de Médine, de Yathrib, qui sont devenus de très beaux exemples, qui ont donné tout ce qu'ils avaient, même si eux-mêmes étaient dans la difficulté. Même si eux, ils étaient dans le besoin, le plus grand besoin, ils ont préféré leurs propres frères à eux-mêmes. Et Allah dépeint donc ces deux catégories de gens. Il a choisi les meilleurs pour accompagner le meilleur des hommes. J'entends Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont tout abandonné pour Allah et ceux qui ont préféré, ceux qui ont émigré vers eux et ils n'ont aucune rancœur, ils n'ont aucune jalousie vis-à-vis de ce que Allah donne aux uns aux autres. Allah dit, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence, dans cette voie qu'Allah a aimée, qu'Allah a tracée, aux différents prophètes qui ont été magnifiquement suivis par des hommes. Si Allah n'avait envoyé, Allah dit donc que Allah était satisfait d'eux et ils ont été satisfaits de lui. Comment ne pas être satisfait d'Allah? Ça c'est l'élite. Comme le disait Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça c'est l'élite. Il y a trois sortes de satisfaits d'Allah. Satisfaits plutôt. La première sorte de satisfait, ce sont celui qui est satisfait de son lot. Et ce sont les croyants, satisfaits de ce qu'Allah leur a donné, sachant qu'ils n'ont aucun droit sur Allah. Mu'adh ibn Jabal Kalalagré, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam, un jour qui s'est retiré, il a dit à Mu'adh, ils étaient ensemble, il a dit, ne quitte pas, ne bouge pas de ta place. Et le prophète alayhi sallam a passé un certain temps. Et il a failli, s'il ne s'était pas rappelé de l'ordre du prophète sallam, il a failli aller le chercher. Quand il est revenu, il a dit à Mu'adh, il dit, Labaïka ya Rasulallah, un jeune intelligent, le savant de cette communauté, l'a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Mu'adh, il dit, me voici au prophète d'Allah à ton service. Et tout oui. Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ce serviteur? Il a dit, le droit d'Allah sur ce serviteur, c'est que, il a dit, Allahu wa Rasuluhu alam. Allah et son messager seuls savent. Mais quand le prophète alayhi sallam pose une question, c'est qu'il va donner la réponse. Parce qu'Allah lui a révélé la réponse. Il a dit Allahu wa Rasuluhu alam, Allah et son messager seuls le savent. Il dit le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore, lui Allah, sans rien lui associer. Il a dit oh Mu'adh, est-ce que tu connais le droit des serviteurs sur Allah? Il dit Allah et son messager seuls le savent. Il a dit le droit du serviteur sur le messager, c'est que s'ils adorent Allah sans rien lui associer, qu'Allah ne les châtie pas. Donc c'est pour que l'on sache, à râleur que nous sommes souvent, que l'on sache que nous n'avons aucun droit sur Allah. Qui d'entre nous peut assurer qu'il a adoré Allah sans rien lui associer? Le prophète alayhi salatu wassalam, il demandait à Allah, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Oh Allah, je te demande protection contre le fait que je t'associe quoi que ce soit. Si tu le fais, c'est grâce à Allah. Par l'aide d'Allah, par la protection d'Allah, ce n'est pas parce que tu es intelligent ou que tu es croyant. La foi, c'est Allah qui l'a donné. La foi, c'est Allah qui l'a embellie dans ton cœur. C'est Allah qui t'a fait aimer la foi. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, sachant qu'il n'y a de puissance et de mouvement si ce n'est par Allah, il a dit, oh Allah, je te demande protection contre le fait que je t'associe qui que ce soit ou quoi que ce soit, en connaissance de cause. Et je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire, involontairement, inconsciemment. Or, on sait que cette association, c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah, certes, ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Cela veut dire donc que tu n'as, ma sœur, mon frère, aucun droit sur Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam disait, même moi, je ne sais pas ce qu'on ferait de moi. C'est que personne ne rentrera au paradis par ses œuvres, a-t-il dit. On dit même toi, il dit même moi, si ce n'est pas la miséricorde d'Allah. Donc, ce n'est pas ton droit sur Allah, c'est qu'il ne te châtie pas si tu ne lui associes rien. Et Allah est juste. Mais sa miséricorde l'emporte sur sa colère.
C'est la raison pour laquelle il a gardé 99% de sa miséricorde pour nous pardonner. Il a fait descendre un centième de sa miséricorde depuis qu'il a créé, c'est lui qui a tout créé sans besoin, et jusqu'à ce qu'il hérite de la terre et ce qu'elle contient. Et ceci est une vérité. Il a gardé 99% de sa miséricorde pour pardonner à ses serviteurs croyants. Mais celui qui meurt en lui ayant associé quoi que ce soit sans repentir ne sortira pas de l'enfer, car nous en préserve. Or, la proportion de l'enfer, on la connaît. C'est pour cela qu'on ne peut que demander protection auprès d'Allah. La proportion de l'enfer, c'est 999 sur 1000. 99,9%. Qu'Allah nous préserve de son feu. Qu'Allah nous préserve de sa colère, de son châtiment. Personne ne peut le supporter. Donc, être content de son lot, c'est savoir que Allah ne te doit rien. Si Allah te donne une chose, c'est pure miséricorde, c'est pur cadeau. Et ceci rentre dans le centième de sa miséricorde depuis qu'il a créé. Donc pourquoi tu vas te plaindre d'Allah, tu vas te plaindre d'Allah à tes serviteurs. Pourquoi Allah ne m'a pas donné ça? Je n'ai que ça. Mais même ça, tu ne le mérites pas, mon frère. Tu ne le mérites pas, ma soeur. C'est qu'Allah te donne, que tu respires en même temps que tu parles, que tu souris en même temps que tu regardes. C'est une miséricorde d'Allah et c'est un cadeau. Allah t'a créé. Il t'a fait venir donc à l'existence. Toute subsistance vient de lui. Et tout bien vient de lui. Et le fait que tu subsistes, que tu respires, que tu manges, que tu arrives à évacuer ce qui était nocif, c'est grâce à Allah. Et pour cela, tu ne sauras jamais le remercier. Tu ne sauras jamais le remercier. Donc, Allah te donne ce qu'il te donne. Sois content de ton lot. Parce qu'il y a des gens qui en ont moins. Il ne faut pas l'oublier. Comme nous l'a conseillé le noble messager, alayhi salatu wassalam, il dit, quand l'un d'entre vous se trouve dans une position et qu'il ne regarde pas en haut, qu'il regarde ceux qui sont en dessous de lui. Toi, tu penses que tu n'as pas grand-chose. Il y a des gens qui en ont encore moins. Tu penses que tu n'as pas grand-chose, mais il y en a qui en ont encore moins. En effet, tu manges, les hôpitaux sont pleins et tu sais très bien que pour celui qui ne peut pas manger, il risque de mourir. Alors il y a des perfusions. Quand tu marches, il y a des gens qui ne savent pas marcher. Ils sont soit en fauteuil roulant, soit couchés, ils ne peuvent même pas bouger. Si toi, tu as faim, il y a des gens qui n'ont pas à manger, et qui ont été jusqu'à manger de l'herbe. Il y en a qui ont même été jusqu'à voler. Si tu crois que tu n'as que ta garde-robe n'est pas garnie, ou que ton gilbab n'est pas suffisant, et qu'il y en a d'autres qui ont plus, vois ce qui, même le jour de l'Aïd, comme ceci a été rapporté d'une de nos mères, allez voir le professeur Sallam en disant, quand il a dit même les femmes qui sont indisposées, amenez-les pour qu'elles participent à la fête de l'Aïd qui sera, Inch'Allah, ce samedi. Il y a une qui dit, Ya Rasulallah, il y a une d'entre nous qui n'a pas d'habit. Une d'entre nous qui n'a pas d'habit. Le prophète Sallam a dit que sa sœur lui prête un habit ou lui donne un habit. Et le calife Omar ibn Abdelaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est cité en bonne mémoire. C'est quelqu'un que l'on donne souvent, c'est un des descendants de Omar ibn Khattab. Je pense à cet imam juste, qu'Allah le bénisse et il est au paradis. Un de ses descendants, donc le calife Omar ibn Abdelaziz, du côté de sa fille, on dit qu'il venait en retard à la khutbah du vendredi, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de distinction entre le culte et les affaires courantes. C'est-à-dire c'est le calife qui donnait la khutbah. C'est le calife qui dirigeait la prière. Puisque si Allah lui a confié un pouvoir, c'est avant tout un pouvoir spirituel. Le pouvoir temporel ne vient que confirmer ce pouvoir-là. On disait qu'il venait en retard parce qu'il s'excusait parce qu'il avait un seul habit qu'il avait lavé et qui n'était pas encore sec. Mais ça, c'était avant. Et donc, ton lot, celui que tu as, ne te plains pas. Ne te plains pas de ce qu'Allah t'a donné. Il y a bien sûr bien plus riche. Il y a plus éprouvé par le bien, parce que c'est du bien. Comme nous le disons souvent, le pauvre rentrera, c'est le pauvre qui va rentrer au paradis, il rentrera 500 ans avant les riches, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant qu'un riche ne rentre au paradis, il faut que sa pratique dans ce bas monde soit le fait de donner à droite, donner à gauche, donner devant, donner derrière. Et pourtant, ils ont tendance plutôt à piquer à gauche aux pauvres, à piquer à droite, à trafiquer.
Personne d'entre nous ne quittera le jour du jugement dernier avant de rendre compte de 4 choses, parmi lesquelles une seule et même chose, où tu as eu ton bien et comment tu l'as dépensé. On comprend mieux pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, riche de cœur, demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de vivre pauvre, de mourir pauvre, d'être ressuscité avec les pauvres. En effet, le pauvre aura beaucoup moins que nous à justifier au jour du jugement dernier. Et l'épreuve, ma sœur, si tu savais ce que c'était, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que quand, au jour du jugement dernier, on récompensera les gens qui ont été éprouvés, celui qui a été moins éprouvé souhaiterait avoir été beaucoup plus éprouvé. Même celui qui a été éprouvé, vu la récompense qu'Allah lui donne, il souhaiterait avoir été encore plus éprouvé. Éprouvé parce qu'Allah n'aime pas, pour te purifier, puisqu'Allah est jaloux. Allah n'aime pas que tu t'accroches à ce bas monde. Allah n'aime pas que tu t'accroches à un vain espoir. Allah n'aime pas que tu attendes de qui que ce soit, si ce n'est lui. Allah n'aime pas que tu te laisses aller, que tu l'oublies. Et donc Allah t'éprouve. On dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime quelqu'un, il éprouve afin que la personne revienne vers lui. Que la personne sache qu'il est pauvre. C'est pour cela que les prophètes ont été les plus éprouvés. Moussa prend son exemple quand il a fui, après avoir fait un homicide involontaire, qu'il a fui vers Madian et qu'il a aidé ses 2 filles dans la sourate 28, Qasas. Ensuite, il s'assoit sous l'arbre. Seigneur, du bien que tu vas m'envoyer, j'en ai vraiment besoin. Yunus alayhi salam, dans le ventre de la baleine, qu'est-ce qu'il va dire? La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin, avalé par la baleine pour ce qu'il n'a pas fait. La mer était chargée, la mer était houleuse et le bateau était surchargé. On tire au sort et c'est lui qui tombe à 3 reprises. On le jette à l'eau pour sauver les autres. Et une baleine vient le chercher grâce à Allah. Et l'avaler et le cracher sur la rive pour qu'il ne se noie pas. Et on dit que dans la baleine, Allah lui a inspiré cette invocation, La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Il n'y a de Dieu digne d'adoration si ce n'est toi. Oh Allah, je faisais partie des injustes. Ça fait partie des choses conseillées dans l'invocation, de montrer ta pauvreté, ton grand besoin d'Allah. Si Allah ne te donne pas, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. Ô mes serviteurs, a-t-il dit, dans le hadith Qudsi rapporté par Abu Dhar, Kalalagré, ô mes serviteurs, si autant que vous êtes hommes et djinns réunis, vous vous mettiez sur une seule place, un seul endroit, un lieu commun sur cette terre, et que je donne à chacun, que j'octroie, que j'accorde à chacun ce qu'il demande, cela n'enlève rien à mon royaume, à ma royauté, pas plus que une aiguille trempée dans l'eau de la mer pourrait enlever comme volume. Quand on trempe l'aiguille dans la mer, on suppose que l'aiguille va être mouillée. Donc en retirant l'aiguille, forcément on va prendre quelques microlitres, même pas, nanolitres peut-être, qui vont être restés accrochés à l'aiguille. Et ceci par rapport à l'étendue de la mer, qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'epsilon par rapport à l'infini. Donc notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, il est riche. S'il ne donne pas, c'est pour éprouver. S'il ne donne pas, c'est parce qu'il aime. Quand Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur, il fait qu'il n'a pas beaucoup de ce bas monde. Il n'a pas beaucoup de ce bas monde. Pourquoi? Parce que ce bas monde attire. Mais ce bas monde et ce qu'il contient ne représente pas chez Dieu, pas plus que le poids de l'aile d'un moustique, pas plus qu'un chevreau mort aux oreilles coupées. Ce bas monde n'est que le lot de ceux qui n'ont pas d'autre lot dans l'au-delà si ce n'est l'enfer. Si Allah te donne, ne pense pas que c'est parce qu'il t'aime. Souvent, les riches ne comptent pas parmi les plus pieux, même si parmi les riches, il y en a qui sont pieux. Les pauvres sont ceux qui craignent le plus Allah en général. Ce n'est pas une règle, je dirais, il y a des exceptions, comme toute règle. Mais quand tu es pauvre, tu as le besoin d'Allah. Et ça, c'est l'une des plus grandes formes d'adoration. Le peu qu'on te donne, tu l'apprécies.
Tu l'apprécies parce que tu ne l'avais pas, parce que c'est gratuit, parce que tu sais que tu n'avais pas le droit. Ce n'est pas un droit à toi. Ton droit, c'est qu'Allah ne te châtie pas si tu l'adores sans rien lui associer. Donc, le croyant se doit minimum d'être content de son lot. Content de son lot. Et les meilleurs parmi les croyants, ils sont contents, ils sont satisfaits d'Allah, de ce qu'Allah a décrété et de ce qu'Allah a créé, puisque c'est lui qui crée tout. Pourquoi? Ils sont contents d'Allah. Ils sont satisfaits d'Allah. Ils sont satisfaits du décret. Ils sont satisfaits de ce qu'Allah a décrété. Et ce qu'Allah a décidé. Parce qu'il est le sage, parce qu'il est le riche, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est l'omniscient, parce que sa sagesse, c'est celle qui dicte, et son omniscience, qui sont les bases de sa justice. Parce qu'il est généreux. C'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et un homme, on fait dire à un homme, un ancien, si Allah me donne ce que je lui demande, je suis content. Et si Allah me donne ce que je demande, je suis content. Si Allah ne me donne pas, je suis 10 fois plus content. Je suis satisfait de mon Seigneur parce que j'accepte son choix. Parce que son choix est le meilleur. Parce qu'il sait ce que moi je ne sais pas. On lui dit pourquoi? Il dit alors pourquoi tu demandes? Il dit parce que si je demande à Allah et qu'il me donne, il m'a donné ce que moi j'aime. Mais s'il ne me donne pas, c'est qu'il m'a donné ce que lui, il aime. Ce que Allah aime. Ibn Qayyim disait, pour atteindre l'amour d'Allah, il faut préférer ce que Allah aime par rapport à ce que nous aimons. Nous ne savons pas. Nous aimons des choses qui peuvent être du poison, comme cet enfant qui va se précipiter sur le feu ou autre chose. Quand une mère, qu'Allah bénisse nos mères, va se précipiter en disant, en enlevant des choses de la bouche de cet enfant qui mange tout, parce que c'est coloré, parce que, voilà, il y a un âge pour ça. Il ne sait pas que ça va lui nuire. Et elle n'a pas été, elle, assez attentive, et voilà qu'elle voit que l'enfant a quelque chose dans la bouche, elle va se précipiter, parce que ça peut lui nuire. Mais l'enfant ne le sait pas, l'enfant est content de cela. Donc quand on est croyant, on sait, on doit savoir qu'Allah subhanahu qui sait tout, qui a tout créé sans besoin, qui est le plus miséricordieux des miséricordieux, est celui qui a décrété toute chose. Et s'il décrète une chose, il n'arrive que ce qu'il a décrété. Et cette chose, quand il la décrète, c'est parce que c'est la meilleure des choses qui puissent arriver. Pourquoi? Parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il sait tout. Parce que tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il veut. S'il fait ce qu'il a choisi pour toi, c'est parce que c'est la meilleure des choses. Et revenons un peu sur l'histoire de Moussa alayhi salatu salam et l'histoire du décret. Moussa alayhi salatu salam qui était avec Al-Khidr, l'homme vert qui lui dit tu ne seras pas patient à ma compagnie. Et qu'Allah bénisse Moussa, comme le disait le prophète sallam, qu'Allah fasse miséricorde à Moussa, plus à Allah qui lui était plus patient pour qu'on apprenne plus. Si Allah a voulu que cet homme, Al-Khidra, fasse des brèches dans le bateau, dans la sourate 18, verset 60 et suivant, c'est parce que devant nous, il y avait un roi injuste, comme il disait. Devant nous, il y avait un roi injuste. Allah seul sait ce qu'il y avait devant lui. Et Moussa ne voyait que le présent. Allah c'est le futur. Allah c'est l'avenir. Allah c'est tout. Ce qui n'est pas. Si ça avait été, c'est que ce serait. Vois-tu, ô Moussa, ce que tu n'as pas compris, c'est que j'ai fait des brèches. Parce que devant nous, Allah lui a révélé que devant eux, il y avait un roi injuste qui réquisitionnait tous les bateaux en bon état. Effectivement. Il a voulu que le bateau des pêcheurs passe, ne soit pas saisi. En effet, quand Moussa maintenant se rappelle, quand il a dit ça, ils ont vu des bateaux, de très beaux bateaux, mais qui étaient confisqués. Parce qu'ils étaient beaux, parce que le tyran s'est pris pour ce qui n'est pas. Il a confisqué en pleine injustice, en toute injustice, le bien qui ne lui appartenait pas. Et il va le payer demain certainement. Mais entre-temps, ça fait des malheureux, ça fait des gens tristes. Il a donc confisqué des biens parce que ça lui plaisait. Et quand son armée a vu ce bateau, le bateau qui appartenait à des pêcheurs, des pauvres, qui vivaient du travail dans la mer, et qui avait pris en charge Moussa et cet homme, Al-Khidr, l'homme vert, quand il a l'armée a voulu confisquer ce bateau et qu'il a vu qu'il y avait des brèches dans le bateau, bien sûr, il a laissé passer.
Et le proverbe dit, à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Sans cela, leur bateau allait être confisqué. Mais bien sûr, faire des brèches dans un bateau, ce n'est pas ce qui est demandé. C'est une injustice. Mais il y a pire que cela, c'est qu'il n'est même plus de bateau. L'enfant, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 18, l'enfant dont il a été l'auteur de son assassinat, il dit l'enfant c'était un enfant c'était l'enfant de deux croyants. Deux croyants, donc les gens que Allah aime. Mais l'enfant, le devenir de l'enfant, Allah seul le sait. Si cet enfant avait grandi, il allait être un incroyant. Il allait entraîner son père et sa mère, deux croyants que Allah aime, à faire des œuvres qui méritent l'enfer. Allah a voulu, par miséricorde pour eux, donc, prendre cet enfant et pour leur donner un enfant meilleur, pour les accompagner dans leur adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sait et nous on ne sait pas. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Il se peut que tu aimes des choses. Tu aimes des choses qui ne sont pas du bien pour toi. Asa an taqra shay'an fa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il se peut que vous aimez des choses qui soient du mal pour vous. Et il se peut que vous détestez des choses que tu n'aimes pas donc, alors que ce soit du bien pour toi. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Et donc, quand tu crois en Allah, tu sais qu'Allah ne fait que le meilleur. Tu sais qu'Allah, des choses qui peuvent se passer, ne fait que le meilleur. Tu peux être triste, bien sûr. Le cœur est gros, comme l'a dit le prophète sallam, à la mort de son fils Ibrahim, alayhi salam, fils de Maria, la coopte devenue musulmane, qu'Allah la bénisse. Ô Ibrahim, le cœur est gros, les larmes coulent, mais on ne dit d'Allah que du bien. Parce que tu sais qu'Allah ne fait que le meilleur. Celui qui a besoin de progresser, il n'est pas parfait. Allah seul est parfait. Celui qui regrette ce qu'il a fait, ce n'est pas Allah. Celui qui ne sait pas ses vertus à apprendre, ce n'est pas Allah. Allah sait ce qui a été, ce qui sera, ce qui est, ce qui n'a pas été, ça va être ce que ce serait. Les conséquences des choses qui ne sont pas arrivées, si elles étaient arrivées, c'est que ce serait. Par pure miséricorde pour ces créatures, Allah ne fait pas des choses, c'est pas par impuissance. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Et donc, le croyant, il se dit, j'accepte mon lot. De toute façon, je n'ai pas le choix. Tout bien vient d'Allah. Allah m'a donné ça, c'est que il doit avoir ses raisons, c'est-à-dire les bonnes. Il est sage. Hein? S'il avait voulu, il m'aurait donné le monde et ce qu'il contient. Mais s'il ne me l'a pas donné, c'est un bien pour moi. Quant à l'élite, les compagnons du prophète sallam, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils disent, hein, je suis satisfait d'Allah parce que tout ce qu'Allah fait, c'est la meilleure des choses qui puisse exister. Et l'élite de l'élite, les meilleurs parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont satisfaits d'Allah. Pas de ce qu'Allah a fait, puisque nous, au mieux, on voit ce qu'Allah a fait, on accepte notre lot, au mieux. Mais eux, ils sont satisfaits d'Allah. Comment ne pas être satisfait d'Allah? Comment ne pas être satisfait d'Allah? C'est leur Seigneur. Le prophète, alayhi salatu salam, dans ce qui a été rapporté par l'imam Muslim et l'imam Ahmad, qu'Allah fasse miséricorde à nos savants, et notamment les savants du hadith, par qui Allah a distingué l'ivraie du bon grain, a distingué les dires prophétiques réels, vrais, de ce qu'on a pu inventer sur son compte, alayhi salatu salam, mais il ne parlait pourtant pas de lui-même. Allah a éprouvé les uns et les autres. Et Al-Bukhari, l'imam Al-Bukhari, dont le maître est Ahmad. Dont le maître de Ahmad, c'est Shafi'i. Et Shafi'i, son maître, c'était Malik. Et Malik a eu des enseignants comme Nafi', dont l'un des enseignants, Ibn Omar, qui est un noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chaîne d'or. Qu'Allah bénisse tous ces gens et tous les gens qui ont conservé ces messages. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu salam a dit, d'ores et déjà a goûté la foi. Qui est-il? Je n'ai pas qu'il a la foi, mais il a goûté la foi. C'est-à-dire la saveur de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Héraclius disait à Abu Sufyan, est-ce qu'on a déjà vu les gens qui sont rentrés dans cette nouvelle religion, entre guillemets, c'est-à-dire l'islam, qui est la nouvelle, qui est l'ancienne?
qui est la seule religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on a vu quelqu'un rentrer, suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ensuite revenir? Ensuite, apostasier. Et Abu Sufyan, bien qu'il n'était pas encore musulman, il a dit non, on n'a jamais vu ça. Héraclius lui dit, cet empereur savant, il lui dit, parce que celui qui a goûté la foi, jamais ne renonce à la foi. Il y a des gens qu'on a tués à cause de la foi. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dans la sourate Al-Buruj 85, Allah dit, ils les ont tués, les gens du fossé. Jusqu'à ce qu'ils disent, ils leur reprochent quoi? Ils ne reprochent pas qu'ils ont volé, qu'ils ont triché, qu'ils ont menti, non. On a reproché qu'une seule chose, c'est que ils ont cru en Allah, Al-Aziz, Al-Hamid, le Tout-Puissant, le digne de louange. Alladhi lahu mulku samawati wal ard, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Allah est témoin de toutes choses. Le prophète alayhi salatu salam, quand Al-Khabbab ibn Harith, qu'Allah l'agrée, un esclave, et nous sommes tous esclaves d'Allah, quelqu'un qu'on a mis comme un esclavage et qu'on a vendu, et qui a cru, comme beaucoup de pauvres et beaucoup d'esclaves, aux différents prophètes, comme l'a dit Héraclius à nouveau. Quels sont les gens qui suivent cet homme? Abu Sufyan dit, ce sont plutôt les pauvres d'entre nous, les esclaves. Il a dit, il en est ainsi, les prophètes sont suivis par les simples d'esprit. Quand tu le vois simple d'esprit, tu crois qu'avec ton QI de 93, tu crois qu'Allah t'aime plus que lui, le pauvre. C'est toi qui es pauvre. Son QI, c'est de reconnaître la vérité, c'est d'avoir un cœur saint. Dès qu'ils ont entendu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils y ont cru. Comme les djinns, ils ont cru. Ils ont entendu, ils ont cru parce que leur cœur n'a pas été aveuglé, parce que leur cœur est saint. Quant au philosophe, en train de se poser 1001 questions auxquelles il n'aura jamais de réponse, il va hésiter, la foi chancelante, quand il en a une. Al-Khabbab vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam accoudé à la Kaaba, sous l'ombre de la Kaaba. Il a dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu ne vas pas nous faire des invocations? Est-ce que tu ne vas pas invoquer Allah pour nous? Tu ne vois pas dans quel état nous sommes? Quand ses compagnons, dont Bilal, on les mettait sur des pierres chaudes à la Mecque, et ceux qui n'ont pas été à la Mecque ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire. Le matin, il était 5 heures du matin, j'ai vu dans le thermomètre 40 degrés Celsius à 5 heures du matin pour aller au Fajr. Et à 10 heures, tu ne peux pas tenir sur place. Le petit chameau ne peut pas rester sur place tellement c'est chaud. Et ce n'est pas un désert de poussière, un désert de sable, c'est un désert de pierre. On mettait les croyants, on les torturait en les mettant à nu pour qu'ils goûtent la chaleur. Et ceux qui ont fait ça, à moins qu'ils soient revenus repentants vers Allah, ils sont certainement dans la chaleur torride de l'enfer, l'enfer dont le feu est 70 fois plus chaud que le nôtre, qu'Allah nous en préserve. Al-Khabbab faisait partie de ces gens qui étaient torturés. Il vient se plaindre à Allah en se plaignant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoque-nous Allah pour que Allah nous sorte de cette situation de torturer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était accoudé à l'ombre de la Kaaba se redresse. Il a dit, avant vous, ô Khabbab, vous vous sentez persécuté, n'est-ce pas? Mais avant vous, il y avait des gens qui, parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah, ils ont été tués pour cela. On attachait 2 animaux de part et d'autre et on chassait les animaux de part et d'autre et on les déchirait en 2. Ou alors, une autre façon, c'était de mettre un peigne en fer pour enlever la cervelle. C'est comme ça qu'on les tuait, on les torturait. Il a dit, je jure, par celui qui détient mon âme, que le cavalier va quitter Sana'a, en actuel Yémen, à Hadr al-Maut, qui est un désert de l'Arabie, en ne craignant que Allah est le loup pour son troupeau. Un jour viendra
Et il a eu bien raison. Mais vous êtes un peuple impatient. Ça, c'était les compagnons. Le prophète que Dieu le bénisse disait qu'ils étaient impatients. Les gens avant eux ont goûté à la foi. Celui qui a goûté à la foi ne renonce jamais. Au prix de sa vie, il ne renonce jamais à la foi. Et donc le prophète disait qu'Allah le bénisse, dans ce qui a été rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Muslim, qu'Allah fasse miséricorde, adore et déjà goûté la foi celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, Mohammed comme messager et l'islam comme religion. Il a déjà goûté la foi. Et les savants expliquent, quand il dit Raditu billahi rabban, quand le mu'adhin, le muezzin, fait l'appel à la prière, il est conseillé, après de répéter bien sûr ce qu'il dit comme dhikr. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Quand tu répètes ceci, tu as la même récompense que lui. Et quand il termine son appel à la prière, son appel au bien, son appel à la salat, son appel à la réussite, hayya ala salah, hayya ala falah. Quand il termine, il dit la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste donc qu'Allah seul mérite l'adoration. À toi de dire la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Il est seul sans associé. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et de dire raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadan rasulan. J'atteste, j'agrée Allah comme Seigneur, j'agrée l'islam comme religion, j'agrée Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Et il dit le prophète sallam, celui qui dit ça, après d'avoir entendu le muezzin en train de dire ça, ses péchés sont pardonnés. Ses péchés sont pardonnés. Hadith encore rapporté par l'imam Ahmad, Muslim également l'a rapporté. Abu Daoud, An-Nasa'i et Tirmidhi l'ont également rapporté. Qu'Allah les bénisse tous et leur fasse miséricorde et leur accorde son vaste paradis. Ces hommes, parmi les croyants, il y a des hommes. Qu'Allah les bénisse. Au travers eux, Allah nous a conservé la religion. Et il n'a pas besoin d'eux, comme il n'a besoin de rien. Les savants expliquent, dire je crois en Allah, si vraiment c'était vrai. Je suis satisfait d'Allah plutôt. Raditu billahi rabban, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. De l'islam comme religion, de Mohammed comme messager. Si c'était vraiment vrai, on serait les plus heureux. En effet, le prophète m'a dit, adore et déjà goûté la foi. Celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur. Satisfait d'Allah comme Seigneur, disent les savants, on est satisfait d'Allah comme Seigneur, c'est-à-dire que Allah est notre Seigneur, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui pourvoit tout besoin, c'est lui qui gère tout. Ça veut dire que je suis satisfait d'Allah comme celui qui a tout créé, il m'a créé. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, sourate 95, At-Tin, le figuier. Allah nous a créé de la meilleure des façons. Donc je suis satisfait de ma créature. Je ne suis pas allé là en train de faire de la chirurgie esthétique. Je ne suis pas là en train de chercher à ressembler aux hommes quand je suis une femme, à ressembler aux femmes quand je suis un homme. Allah m'a créé de la meilleure des façons. Il m'a donné ouïe, vue, une langue. Il m'a donné un appareil digestif, un appareil auditif, un appareil circulatoire. Il m'a tout donné, en double même, au cas où un ne fonctionnait moins bien. Va chercher des robots, va faire ce que tu veux, va imiter la création d'Allah, tu ne pourras jamais y arriver. Farji al-basar hal tara min futur, dans la sourate 67, Al-Mulk. Lève les yeux dans le ciel, vers le ciel, et vois si tu vois une fissure ou une imperfection. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Lève, multiplie. Si tu doutes, peut-être que tu n'as pas vu de fissure parce que tu n'as pas bien regardé. Regarde bien, et de nouveau. Lève les yeux au ciel, à nouveau, à 2 reprises. Et ton regard viendra humilier. Parce que tu ne verras pas d'imperfection dans la création du parfait. Allah est parfait. Si Allah veut que les 2 pieds, ou que les 2 mains, ou que 2 doigts ne soient pas pareils, c'est parce qu'il y a une raison, une sagesse pour laquelle il le fait. Si tu boites,
Ne pense pas que parce qu'Allah s'est trompé, il a raté ta création. Non. C'est pour te mettre à l'épreuve. C'est pour mettre les autres à l'épreuve. N'as-tu pas vu que celui qui est handicapé des deux pieds, qui est paralysé, n'as-tu pas vu comment Allah a développé la partie supérieure de son corps? N'as-tu pas vu que l'aveugle a des capacités doubles dans d'autres domaines? N'as-tu pas vu que le sourd-muet en particulier, a des facultés que tu n'as pas, plus développées que toi? Qu'Allah fasse miséricorde à chaque keshk. Celui qui disait, on lui fait dire, Alhamdulillah qui m'a privé des deux yeux. Et vous savez que le prophète sallam a dit, celui qui Allah prive des deux yeux, des deux qu'il aime le plus, les savants disent les deux yeux, s'il patiente, il n'a d'autre récompense que le paradis. On dit que Cheikh Kishk, qui était satisfait de son lot, mort un vendredi dans la prosternation pour les ignorants, parce qu'il a pu faire des erreurs comme chacun en fait, en train de le critiquer, prier pour lui plutôt. Mort un vendredi, à l'heure de la prière du vendredi, dans la prosternation. On dit qu'il disait, Alhamdulillah, qui m'a privé de mes deux yeux et qui m'évite de regarder l'interdit. Eh oui, c'est comme ça que quand Allah te prive d'une chose, ne crois pas que c'est pour te punir. Quand Allah te prive d'une chose, ne crois pas que parce qu'il n'en a pas assez, il a donné à certains et pas à toi. Quand Allah te prive d'une chose, c'est pour ton bien. Pour te mettre à l'épreuve, certes, mais c'est également pour ton bien. Ah, quelle chance ils ont. Non, tu ne sais pas si c'est une chance pour eux ou c'est une épreuve pour eux. Ce que tu n'as pas, tu l'envies, mais tu ne sais pas. Si tu savais, tu remercierais Allah de ne pas l'avoir. Et donc, avoir Allah comme Seigneur, c'est être satisfait de sa création, avant toute chose. Avoir Allah comme créateur, comme Seigneur, c'est être satisfait de la subsistance que tu as. Si tu savais que tout ce que tu as mangé, tu vas en rendre compte. Et des tonnes, tout ce que tu as fait, l'homme ne bougera pas d'un pas sans rendre compte de ce qu'il a fait, de son corps, de sa vie, de sa jeunesse, où il a trouvé l'argent, comment il a dépensé. Tout ceci, si tu savais qu'Allah pourvoit tout besoin, la fourmi comprise, la bactérie, le virus, qui n'a même pas la capacité de se reproduire, mais qui va infecter une autre cellule pour exploiter sa RNA ou sa DNA polymérase pour se développer lui-même. Subhanallah. Gloire à Allah, le parfait. Il n'y a rien sur terre, ni dans les cieux, dont il ne pourvoit pas à la subsistance. Personne n'a manqué. Si ta subsistance est arrêtée, tu trouves à gauche, tu cherches à gauche, à droite, tu ne l'as pas, c'est que ta mort est proche. Avoir Allah comme Seigneur, être satisfait de lui, c'est savoir que tout ce qui, la terre est si bien faite, le rayon terrestre, il est fait comme il se doit, et que la terre ne bascule pas, même si tu la vois parfois, comme signe en train de trembler. Augmente d'1 mètre ou de quelques kilomètres le rayon terrestre, tu verras que la terre ne sera pas stable. Tu verras que les montagnes ne vont pas s'ancrer comme il le faut. Tu verras surtout que la mer va envahir la terre. Toi, tu marches, la terre n'est pourtant pas plate, contrairement à ce que les anciens disaient. Et pourtant, tu t'en rends pas compte. Imagine seulement que le rayon est changé. Il n'y a pas d'erreur Allah ne calcule pas. Il sait, c'est lui qui a créé le calcul. Si le soleil était plus proche de nos têtes, comme le disait le président de l'Académie américaine des sciences, de quelques kilomètres, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. La Terre serait tellement chaude. Les températures, on parle de réchauffement climatique, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas de couche d'ozone que nous détruisons matin, midi et soir par la négligence, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Si le soleil était un peu plus éloigné simplement, il n'y aurait pas de vie sur Terre, il se ferait très froid.
trop froid. Personne ne pourrait supporter. Si la lune n'était pas à cette distance. Je ne parle pas des autres étoiles. Et de tous les miracles, nous sommes tous des miracles. Allah pourvoit tous les besoins. Allah, c'est lui qui gère toutes choses. Il empêche, ne serait-ce que les djinns, de nous rapprocher. On ne les voit pas, quel bienfait d'Allah. On ne serait pas là en train de faire ce live. Satan, et chacun en a un, t'aurait inspiré, tu serais fait voir, ne veut pas le bien, il va t'amener en enfer. Allah te protège, ne serait-ce que parce que tu ne le vois pas autrement, tu ne ferais même pas de dhikr, tu serais dans la crainte. Ne vois-tu pas que quand tu as un cauchemar, comment est-ce que tu te réveilles en sueur? Si seulement tu avais ce qui t'entoure et que tu ne vois pas, ces milliards de bactéries qui sont nuisibles pour toi et d'autres qui sont utiles et quand même que tu gardes. Subhanallah. Subhanallah. C'est Allah qui a géré tout ça. Tu as certaines bactéries qui vont trouver un terrain favorable, ils vont devenir pathogènes. Elles vont devenir pathogènes. Et pourtant, elles sont commensales dans l'intestin, par exemple, sans lesquelles, sans ces bactéries-là, tu n'auras pas de digestion. Subhanallah. Gloire à Allah. Pureté à Allah. On ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Avoir Allah comme Seigneur, être agréé Allah comme Seigneur, ceci veut dire, ceci implique nécessairement que tu dois l'agréer comme divinité. Les Arabes polythéistes disaient, Allah dit dans le Coran, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Et pourtant, ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils n'ont pas donné à Allah sa vraie valeur. Dire qu'Allah ne va pas te ressusciter, dire aller chercher des intermédiaires pour atteindre Allah, ce n'est pas le connaître. C'est le péché qu'Allah ne pardonne pas. Donc, si tu sais que c'est lui qui a créé sans besoin, que c'est lui qui pourvoit tous les besoins, que c'est lui qui gère tout, certainement tu ne vas pas chercher à côté, tu ne vas pas mettre ton espoir à qui que ce soit d'autre que Allah. Tu ne vas pas craindre qui que ce soit d'autre si ce n'est Allah. Tu ne vas pas aimer qui que ce soit d'autre avec Allah. Tu vas adorer ton Seigneur qui t'a promis sa satisfaction, sa protection, qui t'a promis, quand tu vas l'invoquer, il va y répondre, même si ça prend un certain temps. Pourquoi tu vas mettre ton espoir à quelqu'un qui est pauvre, qui est malade et qui va mourir? Comme le dit l'autre, l'oiseau s'est confié, a fait confiance à l'arbre. Quand l'arbre a été coupé, l'oiseau a été perdu, il ne savait pas où se mettre. Le poisson, pareillement. Il a fait confiance à l'eau. Quand l'eau a tari, le poisson est mort parce qu'il ne sait pas. Il ne savait pas comment vivre. Mets donc ta confiance au vivant qui ne meurt pas, c'est-à-dire Allah. Être satisfait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager, c'est l'aimer avant toute chose. C'est croire à ce qu'il a apporté comme nouvelle, comme révélation pour confirmer ce qui avait été donné à Moussa, à Moïse, à Jésus. C'est à Noé et aux prophètes après lui, aux messagers après lui. C'est croire que ses jugements sont les plus sages, qui ne parlaient pas de lui-même. C'est préférer ses jugements et préférer l'homme même, l'aimer plus que soi-même. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient ni aux croyants ni à la croyante. Une fois que Allah et son messager ont décrété une chose, qu'ils aient le choix. Voilà les prophètes dont la volonté a disparu. Ils ont éliminé leur volonté par rapport à la volonté d'Allah. Une fois que Allah dit une chose, ils l'ont appliquée. Il n'y a pas de barrière. La volonté d'Allah, c'est leur volonté. Quand Allah aime une chose, il l'aime automatiquement. Comme les anges. Quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel. Gabriel, j'aime un tel, aime-le. Gabriel l'aime automatiquement. Gabriel descend dans les cieux. Il dit Allah aime un tel. Les anges l'aiment automatiquement. Et donc, c'est aimer Allah, c'est considérer Allah comme le seul digne d'amour, sans aucun intermédiaire et avec personne. Croire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, être satisfait de lui, ça veut dire que tout ce qu'il a apporté, c'est la guidance qu'il a apportée, tu ne vas pas chercher ailleurs. Tu ne vas pas chercher
Parce que tu as été satisfait, ça veut dire quoi satisfait? Satisfait, ça veut dire que, disent les Arabes, c'est rester sur place. C'est-à-dire que tu n'as besoin de rien. Il n'y a pas d'innovation dans la religion. Celui qui apporte, comme dit notre mère Aïcha, selon le prophète sallam, celui qui apporte à notre affaire celle-ci, ce qui n'appartient pas, ce qui n'en fait pas partie, ça va être rejeté. Il n'y a pas. La religion est complète. Alors elle l'a complétée le jour de Arafat, le 9, vendredi 9 de l'Hijjah, à Arafat, l'année 9 de l'Hégire. Allah a révélé le verset 3 de la sourate 5. J'ai été satisfait de vous. Vous êtes comblés de mes bienfaits et agréé l'islam comme religion. Être satisfait de l'islam comme religion, c'est ne pas chercher à faire passer ses passions sur ce que Allah a légiféré. C'est de ne pas chercher à rajouter quoi que ce soit à l'islam. C'est de ne pas faire ce que le prophète n'a pas fait. C'est de ne pas chercher l'islam light. Ça va. Ça ne va pas. Tu n'es pas satisfait de son Seigneur. Quand tu es satisfait de son Seigneur, tu sais que c'est la meilleure des choses, même si tu peux être triste. Les savants disent que ce n'est pas parce que tu as de la tristesse que tu n'es pas satisfait. Il faut bien le comprendre. C'est comme le médicament. Tu sais bien que ça te fait mal. Tu sais bien que c'est amer plutôt, mais tu sais que ça te fait du bien. Donc, ce n'est pas parce que tu es triste ou que tu n'aimes pas spécialement te lever à 4 heures du matin que tu n'es pas satisfait. Non, parce que tu es satisfait, c'est pour cela que tu te lèves à 4 heures du matin pour faire ton fajr. C'est pour cela que malgré la chaleur, tu vas sortir pour venir à la mosquée. C'est pour cela que malgré que tu sois occupé, tu vas faire ceci et cela. Tu ne peux pas prétendre être satisfait d'Allah, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager, de l'islam comme religion et aller à l'encontre de ce que dit l'islam dans sa sagesse parfaite qu'Allah a accordée aux gens qu'il a aimés. Sache que l'insatisfaction, ma sœur, est à l'origine du premier péché. Quand Allah a créé celui qui a tout créé sans besoin, quand il a dit aux anges de se prosterner devant Adam, Satan, notre ennemi, a refusé de se prosterner. Pourquoi? Parce qu'il a jugé. Il n'était pas satisfait du jugement d'Allah. Moi, je suis mieux que lui. Pourquoi tu le permets? Tu te permets? Tu me demandes de me prosterner devant lui. Il s'est rébellé. Quand tu es satisfait, tu ne peux pas te rebeller contre Allah, contre un ordre d'Allah, même si te paraît difficile. Ibrahim alayhi salam, dont on va célébrer le sacrifice et la soumission, la docilité aux ordres d'Allah parce qu'il le connaissait, quand Allah lui a dit de sacrifier son fils, tu penses que c'est de bon cœur qu'il a fait? Oui, c'est de bon cœur. Tu crois qu'il n'était pas triste de devoir sacrifier son fils? Mais il était satisfait d'Allah comme Seigneur. C'est pour cela qu'il a obéi à Allah. Et Allah l'a dispensé de faire, d'aller jusqu'au bout de cet ordre. Satan a jugé insatisfait de la décision d'Allah. Ça a été le premier péché. Le premier péché, il est dû à quoi? Il est dû à l'insatisfaction. Un péché parmi les péchés, dû à la jalousie, entre Caïn et Abel, c'est dû à quoi? L'insatisfaction de la décision d'Allah. En effet, quand Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 5, verset 30 et suivant, notamment dans le verset 32, quand Allah dit, c'est pour cela qu'on a ordonné aux fils d'Israël de respecter la vie. Celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Celui qui sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. À propos donc de l'histoire de Caïn et d'Abel, les deux fils d'Adam, les deux ont avancé des sadaqa, des offrandes. Allah a accepté de l'un, il n'a pas accepté de l'autre. De celui de qui il n'a pas accepté, il est devenu jaloux. Il a voulu tuer son frère. Et effectivement, Satan l'a poussé, il a tué son frère. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été satisfait de la décision d'Allah. Comme certains d'entre nous, pourquoi Allah envoie certains en enfer? Pourquoi Allah n'a pas donné ceci à tout le monde? Pourquoi celui-là est plus grand que l'autre? Pourquoi lui c'est un homme, moi une femme? Et vice-versa. C'est l'insatisfaction. Tu ne peux pas prétendre que tu es satisfait d'Allah comme Seigneur et douter de sa sagesse. C'est cette insatisfaction qui a amené notre père Adam, alayhi salam,
à qui Allah a pardonné, parce qu'il a demandé pardon, c'est l'insatisfaction de ce qu'Allah lui a donné, qui l'a amené à oublier et à manger de l'arbre. Allah dit, rentre dans ce paradis, profite de tout. Vous pensez, mes sœurs et frères, que si Allah nous parle du Coran, dans le Coran des récits, c'est pour nous amuser, nous occuper? Non, c'est pour en tirer des leçons. L'insatiabilité, l'insatisfaction de ce que Allah t'a donné ton lot a amené Adam alayhi salam à oublier, à obéir à Satan et à descendre du paradis pour être ce que Allah nous a raconté sur cette terre en train d'errer et ensuite nous avec pour vivre cette terre et ses épreuves. Et toutes les louanges appartiennent à Allah. Sa sagesse l'a dicté. C'était le décret divin, comme il a dit lui-même à Moussa, alayhi salam. Donc le fait de ne pas être satisfait, Allah a donné l'autorisation à Adam et à Ève de profiter de tous les arbres, tous les fruits du paradis. Il a tout laissé. Il a été tenté par l'arbre interdit, dont il a voulu manger ou dont il a mangé le fruit. Et le prophète sallam, il a dit, le fils d'Adam ne remplit son ventre que la terre dans laquelle il sera enseveli, il sera enterré, parce que là, il n'aura pas le choix. Tu lui donnes une vallée d'or, il va chercher une autre vallée d'or. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si tu n'es pas satisfait d'Allah, tu ne seras jamais heureux. Tu vas toujours courir. Tu as une femme, tu en veux une autre. Combien d'infidélités dont se plaignent les sœurs, surtout les sœurs. Mais si les hommes le font, c'est avec d'autres sœurs également. Les gens qui volent, pourtant ils en ont. Ils veulent plus. Les gens qui trichent, ils veulent plus parce qu'ils sont insatisfaits de leur lot. Et donc, tu ne seras heureux. Dans ce moment avant l'au-delà, on a dit la réflexion, la récompense des gens qui sont éprouvés, tu n'es pas le plus éprouvé, est telle que demain tu vas regretter de n'avoir pas été encore plus éprouvé. Ce bas monde et ce qu'il contient, qu'est-ce que c'est par rapport à l'au-delà, par rapport au paradis? Ce qu'aucun d'eux n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dont même l'imagination n'a traversé l'esprit de personne. C'est ce qui t'attend si tu es satisfait de son Seigneur. Et sa promesse est vraie. Donc, si tu veux goûter à la foi, si tu veux être heureux dans ce bas monde avant l'au-delà, et si tu n'es pas heureux dans ce bas monde, je crains pour toi, je crains pour moi. Ibn Taymiyyah disait, il y a un paradis dans ce bas monde. Celui qui n'y rentre pas, il risque de ne pas rentrer au paradis éternel. C'est la foi d'Allah, c'est l'amour d'Allah, c'est la saveur de la foi. C'est aimer Allah au-dessus de tout. Être satisfait d'Allah comme Seigneur, de Mohammed comme messager, il a fait parvenir son message, et de l'islam, la religion parfaite, la belle religion que Allah subhanahu wa ta'ala a accordée aux gens, et que seuls quelques-uns ont goûté la vraie foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là. Que l'on soit satisfait de notre lot, mieux encore qu'on soit satisfait du parfait par essence et par excellence, c'est-à-dire Allah. Ça c'est l'élite. Quand tu vois, mais ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, comme Allah le dit dans la sourate 22, verset 46, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est le cœur qui est aveugle. Qu'Allah purifie nos cœurs et les rende saints, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer ce qu'il aime, satisfait de ce dont il est satisfait, subhanahu wa ta'ala, puisqu'il n'est satisfait que des pieux. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là, pieux parmi lesquels les prophètes, bien entendu, les meilleurs, les véridiques, les gens qui ont donné leur vie et leur bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, et les gens qui font du bien grâce à Allah. Qu'Allah nous fasse profiter des derniers jours, les meilleurs de l'année. Il en reste encore 4. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Juste peut-être pour vous rappeler que mardi, donc à mardi prochain, puisque samedi ça va être l'Aïd, et donc on va vous laisser tranquille, il n'y aura pas de live, donc on va vous laisser fêter en famille, Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.